Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Salut Richard. Salut Jean-François. On va parler des derniers sondages. M. Trudeau doit un petit peu être inquiet de voir cette baisse-là, autant au Canada qu'au Québec, la baisse dans les intentions de vote. Ben oui, au Québec, alors, baisse des libéraux fédéraux au profit du Bloc québécois qui monte. Hein, puis au Canada, écoute, les conservateurs qui sont en hausse, là, ils devancent finalement les libéraux. En fait, les conservateurs, Richard, n'ont jamais eu un aussi bon résultat depuis 2015, depuis que M. Trudeau est au pouvoir. Ben tout à fait. Et on sait là, tu sais, qu'il y a plusieurs personnes au Canada et au Québec qui sont très méfiants du Parti conservateur. Hein? Monsieur Poilievre, quand même, il est jugé par plusieurs comme étant un radical. On se demande quelles sont ses vraies positions concernant l'avortement, etc. Mais il y a des gens qui sont tellement tannés de Justin Trudeau qui sont prêts à se pincer le nez et à voter pour les conservateurs parce qu'ils se disent n'importe qui sauf Justin. Ça va très mal. Mais écoute, comme j'écris aujourd'hui dans ma chronique du Journal de Montréal, on dirait que c'est Mr. Bean, vraiment, là, on dirait qu'il a perdu le contrôle. Écoute, la liste de problèmes qu'il y a au Canada, des délais interminables dans les traitements des demandes d'immigration, le chemin Roxham aussi, ça fait beaucoup jaser au Canada, des agresseurs sexuels qui purgent des sentences bonbons chez eux suite à une nouvelle loi, la loi C5, l'inflation hors de contrôle, les dépenses pharaoniques, une chambre d'hôtel à 6 000 $ la nuit, des problèmes d'éthique, la nomination de Mme El-Gawabi, le système de paix Phoenix, des fonctionnaires qui ne fonctionnent toujours pas, l'ingérence de la Chine dans les élections du Canada, tout le kerfuffle autour des langues officielles, là, où tu vois Marc Garneau pleurer à chaudes larmes. Il était à l'émission de Mario Dumont hier à LCN, où il disait encore c'est épouvantable le traitement des anglophones au Québec. Écoute, ça ne va pas bien, là. Et vraiment, il est très bon hein, lorsqu'il parle là, des grandes orientations du Canada, mais pour régler les problèmes concrets, on dirait qu'il est absent, vraiment, qu'il n'est pas là. T'as l'impression, quand t'appelles au Canada puis t'as des problèmes, on dit « Votre appel est important pour nous. » Puis là, on met de la musique plate, là, on met de la musique, c'est vraiment ça. Donc là, ça se transmet dans les chiffres. J'imagine il y a des gens au Parti libéral du Canada qui doivent être nerveux, ils doivent se dire c'est peut-être pas vraiment bon d'aller au bâton aux prochaines élections avec Justin Trudeau. J'imagine qu'il rêve de le remplacer, mais par qui? Ouais, c'est la grosse question, mais bref, ça ne va pas très bien pour lui. C'est sûr qu'il y a le temps de s'écouler de l'eau sous les ponts avant la prochaine élection, mais quand même, c'est des avertisseurs rouges sur le tableau de bord des libéraux. Tout à fait. Par ailleurs, tu voulais nous parler de l'explosion des coûts du REM. On est surpris quand même, ça n'arrive pas souvent. Je suis très surpris parce qu'habituellement, tu le sais, hein, quand les gouvernements se lancent dans des gros projets comme ça, là, ils arrivent au point de vue là, des coûts et des échéanciers, ils arrivent pile poil. Oui, exact. Pile poil. Je sais pas autant comment ils font à chaque fois. Que là, le coût total, là, on arrive toujours juste. Pile poil, en plein dessus, là, tout à fait. Et là, écoute, seulement pour l'installation du système d'achat des billets, OK, ça c'est assez pointu, là. Le système d'achat des billets, ça devait coûter, en 2019, on disait 35 millions. Après ça, en 2020, 51 millions. On est rendu à 56 millions et je peux t'assurer que ça va encore augmenter. Il y a toutes sortes de retards. La livraison des trains, encore, il y a des retards. La mise en service du fameux REM a été retardée à 3 reprises. Ça ne va pas très bien, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment surpris de ça? Absolument pas. J'imagine qu'on va nous dire que c'est à cause de le contexte mondial, la pandémie, la pénurie de main-d'œuvre, etc. Mais ça explose et j'ai bien hâte de voir le coût total de toute cette expérience-là. Ça va être assez gratiné, merci. Et j'ai hâte de voir, ça va coûter combien aussi pour prendre le REM? Parce que si ça coûte aussi cher que ça, à un moment donné, ils vont refiler une partie de la facture. Absolument. Je pense que quand ils devraient, Richard, annoncer un projet, il devrait dire devant les montants, genre, ça va coûter genre tel prix. Genre, oui. Exactement, comme les ados, là. C'est une approximation. Genre. Tout à fait. Alors, on se verra demain, genre. Cube Radio.